Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Compte à la TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, revenus professionnels européens, auto-entrepreneurs et chèques non datés. Les entreprises individuelles domiciliées en France qui perçoivent des revenus de source européenne imposables à l'impôt sur le revenu en France peuvent adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée ou encore faire appel à un expert comptable pour obtenir le visa fiscal ou à un certificateur à l'étranger conventionné. Ces entreprises peuvent bénéficier de la dispense de majoration de 25% de ces revenus de source européenne si le contrôle de cohérence et vraisemblance de la déclaration fiscale de ces revenus a été réalisé par l'organisme de gestion ou le certificateur à l'étranger conventionné. Les revenus perçus par ces entreprises doivent provenir d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État faisant partie de l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Pour les auto-entrepreneurs qui effectuent leurs déclarations mensuellement, les dates limites pour déclarer les chiffres d'affaires réalisés au cours des mois de janvier et février 2015 ont été reportées. Les déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes de ces 2 mois devront être effectuées en même temps que la déclaration du mois de mars, soit au plus tard le 30 avril 2015. Ainsi, 3 déclarations sont à déposer au 30 avril 2015. Attention, les auto-entrepreneurs qui effectuent trimestriellement leurs déclarations ne sont pas concernés par ce report de date. Dans le cadre d'un projet d'achat immobilier, un particulier remet au gérant de la société propriétaire de l'immeuble un chèque d'un montant de 15 000 €. Le paiement du chèque est rejeté en raison d'une opposition pour perte effectuée par l'acheteur. Le gérant réclame en justice l'illégalité de l'opposition et le paiement du chèque, mais l'acheteur demande au tribunal de constater que le chèque n'est pas valable puisqu'il ne comporte ni date ni lieu de création. La Cour de cassation lui donne raison. Le chèque qui ne contient pas les mentions obligatoires, notamment la date et le lieu de sa création, ne vaut pas comme moyen de paiement entraînant le transfert de propriété de la provision à son bénéficiaire, mais seulement comme commencement de preuve écrite.